Comment choisir un astrologue qui vous parle? Alors ça, c'est une vaste question. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont astrologues, donc finalement, il y a plein d'opportunités de faire de l'astrologie avec une personne ou une autre. Alors déjà, ce que je voudrais dire, c'est que c'est vraiment important pour moi de le signifier, c'est que quand on fait un thème natal, ça reste une interprétation. Donc il n'y a pas de vérité absolue. L'astrologie, c'est un outil de conscience comme un autre, mais en aucun cas, c'est une vérité qui doit vous dicter votre vie ou vous enfermer dans quelque chose. Ça, c'est déjà un premier critère dans une potentielle sélection d'astrologues. Quelque part, l'éthique et la manière dont ils pratiquent. Je dis ça très sincèrement, parce que ça fait quand même pas mal d'années que je suis astrologue et j'ai quelque part souvent contribué à apaiser des personnes par rapport à des vécus traumatiques qu'ils avaient eus avec des praticiens en astrologie, des gens qui leur avaient fait des prédictions extrêmement malveillantes ou qui leur avaient décrit des choses de leur vie vraiment vraiment pas bienveillants, en fait, vraiment sombres et enfermants, et après les gens ils étaient juste forcément très très mal et même très en colère en fait envers l'astrologie. Donc déjà, bien choisir votre praticien, c'est s'assurer quelque part de comment il travaille en fait, quelle approche il a de l'astrologie, est-ce que c'est ouvert, bienveillant, créatif, ou est-ce qu'il va vous asséner des vérités toutes faites. Alors si c'est ce que vous avez envie, allez-y, mais sinon moi je dis attention, parce qu'en fait souvent vous payez une consultation pour rien, ça vous fait plus de mal que de bien, et finalement ça discrédite encore une fois cette discipline. Bon ça à la limite c'est un moindre mal, le plus embêtant c'est vous, que ça vous cause des préjudices ou que ça vous mette une appréhension parce qu'on vous a prédit quelque chose de catastrophique. Donc la bonne nouvelle c'est que pour moi tout ça c'est poubelle, ça n'existe pas. Qui peut prétendre tout savoir ou tout comprendre? Les astres sont dans une disposition particulière au moment de votre naissance, d'accord? Mais en fait, c'est pas parce qu'on a ça qu'on va pouvoir dire vous êtes comme ci, vous êtes comme ça, vous allez faire ci, vous allez faire ça. L'alchimie créatrice de la vie, la magie de l'instant, heureusement, elle est dans les mains de personne. Alors oui, il y a des gens qui vont avoir plus d'intuition que d'autres, il y a des gens qui vont peut-être des fois avoir une forme de médiumnité, canaliser des choses, mais tout le monde peut se tromper, même ces gens-là. Et puis après, il y a des gens qui vont tout simplement apprendre une astrologie où ils vont apprendre que ça plus ça égale ça, et ils vont vous faire des prédictions complètement catastrophiques, alors qu'en fait, c'est d'un enfermement absolu. Ça plus ça égale un champ des possibles, ce qui n'est pas du tout la même chose. Voilà, donc bien choisir votre praticien, c'est déjà s'assurer qu'il y a un état d'esprit ouvert derrière. Et ça, vraiment, je vous le dis pour vous-même, par bienveillance, ça me semble quelque chose de précieux. Ensuite, vous pouvez avoir déjà eu des expériences en astrologie, mais comme je le disais, l'astrologie, c'est pas une science exacte en fait, c'est quelque chose, c'est une interprétation d'un champ des possibles. Donc deux astrologues vous diront jamais textuellement la même chose, c'est impossible. Parce que ça reste une interprétation, en fait, qui va passer par le filtre, forcément, de la personne qui le fait. Donc moi, je dirais, le meilleur conseil pour bien choisir son astrologue, c'est de choisir quelqu'un avec qui vous avez le feeling. Et je le pense vraiment. Parce que forcément, on fait ce qu'on est. Vous pouvez observer dans tous les corps de métier, c'est vrai. On fait ce qu'on est. Si vous allez, je sais pas, même acheter des carottes et que la personne, elle est aigrie qui vend ses carottes, c'est pas agréable d'aller acheter des carottes. Si vous avez quelqu'un, je sais pas, avec qui il y a un feeling sympathique, quel que soit ce que vous faites, ça va colorer l'action que vous êtes en train de faire. C'est un petit peu la même chose. Donc, qui plus est, pour un sujet comme ça, où ça vient parler de vous, quelque chose de sensible, d'intime, c'est important d'avoir un feeling pour pouvoir se déposer dans une relation de confiance et de respect. Voilà, c'est pour ça que je dirais que c'est vraiment... je le dis sur une vidéo parce que plusieurs personnes, des fois, m'ont posé la question. Et... je pense que c'est vraiment le critère le plus important, c'est le feeling que vous avez avec la personne, tout en s'assurant quelque part de comment elle travaille, comment elle pratique, pour être sûr que quelque part, ça va vous apporter du positif et pas l'inverse. Je vous souhaite une très belle journée.